Il y a un mot que tu entends partout aux nouvelles, partout à table, partout de plein de personnes que tu penses qu'ils comprennent ce mot. C'est le mot PIB. Le PIB a augmenté de 2%, le PIB est en baisse, mais c'est quoi exactement le PIB? Le PIB veut dire le produit intérieur brut. C'est super simple. C'est la valeur totale de tout ce qu'un pays produit en une année. Chaque fois que tu achètes un café, que le mécanicien répare ta voiture, que l'hôpital soigne un patient, que l'usine fabrique un nouveau téléphone, tout ça s'additionne pour former le PIB. Et c'est un peu comme le bulletin de notes de l'économie d'un pays. Si le PIB augmente, ça veut dire que le pays produit plus de richesses. Et si le PIB baisse, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Mais attention, le PIB total d'un pays peut être aussi très trompeur. L'Inde a un PIB énorme. C'est la 5e économie mondiale. Mais elle a aussi 1,4 milliard d'habitants. Quand tu divises le PIB par le nombre d'habitants, tu obtiens le PIB par habitant. Et là, l'Inde est beaucoup plus basse dans le classement mondial. Le PIB par habitant, c'est une meilleure mesure du niveau de vie moyen dans un pays. Au Canada, c'est environ 55 000 par habitant. Aux États-Unis, 80 000 par habitant. Et au Luxembourg, plus de 120 000 $ par habitant. Et les pays très pauvres, parfois, c'est même moins de 1 000 $. Donc, retiens bien ce concept. Le PIB égale tout ce qu'un pays produit en un an. Le PIB par habitant égale le PIB divisé par la population, donc c'est une meilleure mesure du niveau de vie. Et maintenant, je suis sûr que tu as remarqué que les gouvernements et les économistes sont obsédés par la croissance. Il faut de la croissance est au rendez-vous, la croissance ralentit, c'est tout ce qui est sur les lèvres des journalistes et des économistes parce que c'est ce qui importe vraiment. Mais maintenant, tu comprends pourquoi. Souviens-toi de la leçon précédente. Notre système monétaire est basé sur la dette et la dette nécessite des intérêts. Pour payer ces intérêts, il faut plus d'argent. Et pour qu'il y ait plus d'argent, il faut plus de crédit. Et pour que le crédit ait du sens, il faut surtout de la croissance. C'est un cercle. Et il n'est pas forcément vicieux. Il a permis une croissance de la richesse et du niveau de vie complètement énorme depuis 200 ans. Mais c'est un cercle qui ne peut pas s'arrêter sans conséquence. Quand la croissance s'arrête, pendant 2 trimestres consécutifs, c'est ce qu'on appelle une récession. Vous en avez déjà entendu parler. Et les récessions, on va en parler en détail parce que c'est super important à comprendre, mais dans les prochains modules. Donc, s'il vous plaît, gardez en tête, le système a besoin de croissance pour fonctionner parce que l'argent est créé par la dette et les intérêts. Donc, 2 trimestres de PIB négatif, c'est égal à une récession et c'est le mot le plus redouté en économie. Et c'est comme ça qu'on vient de poser les fondations. Et ces fondations sont les plus importantes de toute la plateforme d'éducation financière parce que si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, tu peux pas comprendre le reste. Donc, on va juste récapituler ce qu'on a compris. L'argent, c'est un outil d'échange. Avant, on troquait puis on utilisait des coquillages, de l'or, du papier et maintenant des chiffres numériques. La monnaie fiduciaire repose sur la confiance. Depuis 1971, il n'y a plus aucune grande monnaie qui est adossée à de l'or. Donc, la valeur vient de la confiance collective. Ensuite, les banques créent de l'argent par le crédit. 90 à 95% de l'argent est créé par les banques commerciales quand elles accordent des prêts. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réserve fractionnaire qui est égal à un effet multiplicateur. Aussi, garde en tête que notre système est basé sur la dette. Chaque dollar est la dette de quelqu'un. Le système a besoin de croissance permanente pour fonctionner. Et finalement, le PIB mesure la richesse d'un pays. Le PIB par habitant, c'est un meilleur indicateur du niveau de vie. Et 2 trimestres consécutifs en baisse, c'est ce qu'on appelle une récession. Ces concepts sont la base de tout ce qui suit. Chaque module dans la plateforme d'éducation financière qu'on a créée est construit sur ce qu'on vient d'apprendre actuellement. Donc, dans le prochain module, on va découvrir les banques centrales. Ces institutions qui sont incroyablement puissantes, qui contrôlent le prix de l'argent et qui influencent directement ton compte en banque, tes investissements et le prix de ta maison. Et je suis sûr que derrière ton écran, tu pensais que l'argent n'avait pas de secret, mais on vient à peine de gratter la surface de tout ce que l'argent nous cache. On se retrouve dans le prochain module pour que tu gardes le contrôle de ta situation financière et surtout que tu continues à t'éduquer sur la finance.